Annie De Oliveira, coach en organisation, formatrice et superviseure en administration actionnelle et psychopraticienne. Donc nous sommes dans une série qui parle de l'imago, donc la représentation que l'on a des groupes quand on est membre ou leader de ce groupe et ce que l'on doit faire. Une première étape qui est essentielle, c'est comment chacun de nous on entre dans le groupe, comment on s'introduit, comment le groupe se démarre. Et il démarre déjà avant même qu'on ait pris connaissance les uns des autres et que le groupe se soit constitué. Chacun d'entre nous, de par son histoire, de par ses expériences, a vécu des expériences de groupe. Le premier, c'est comment on arrive au monde dans une famille, comment on est accueilli au sein de la famille, comment les parents ou les personnes qui sont les figures d'autorité nous accueillent et nous permettent d'avancer. Donc cette impression inconsciente que l'on a, elle est fondamentale parce que du coup elle va se rejouer à chaque fois qu'un nouveau groupe se crée. Comment on arrive à l'école, comment on s'introduit dans le groupe classe, comment on passe de classe en classe, qui sont les leaders, qui sont ces figures d'autorité qui nous gèrent, quels sont les membres du groupe avec lesquels on a des affinités plus ou moins, etc. Et ce qui va se rejouer pour nous à chaque fois, c'est cette notion de scénario. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a des inclinations individuelles particulières. On a des besoins spécifiques. Et quand on s'introduit, quand on intègre un nouveau groupe, tous ces éléments-là sont là présents. Et ils ont besoin d'être entendus et respectés. Donc un leader du groupe doit tenir compte tout à fait au démarrage de ce groupe de cette notion de besoin. De quoi les gens ont besoin quand ils intègrent un nouveau groupe. Voilà, donc je vais vous en dire plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous allez en savoir un peu plus sur la formation des groupes.